Bonjour à tous, Étienne de Top 4 Phone, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Wiko Ozzy. Alors, quand Marco me l'a donné à notre dernier rendez-vous, esthétiquement, je vous avoue que j'ai pas tout de suite sauté au plafond. Pourquoi est-ce qu'il me donne ça? Et puis il me dit, tiens, un Wiko, c'est leur entrée de gamme à 80 euros, est-ce que tu peux le tester? Là, je me suis dit, tiens, un smartphone qui est vraiment pas cher, je suis curieux de voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Alors, Wiko, marque bien connue maintenant, une marque française qui monte et qui cartonne en ce moment. Sensei Marco a fait de nombreux tests, dont les derniers en date sont le ThinkPix 2, le Darkside, le Stairway, qui semblent avoir vraiment trouvé leur public en France. Et comme Wiko a finalement un débit assez impressionnant de sortie de téléphone en ce moment, il était logique qu'il s'attaque aussi à une catégorie qui est celle des entrées de gamme. Et c'est là qu'entre en scène notre petit Ozzy. Alors ok, esthétiquement il paye pas de mine, il est vrai que son allure est un peu passe-partout et que pendant ces quelques jours de test, personne s'est vraiment retourné dessus dans la rue. Mais avec ce type de téléphone, en fait, on sait parfaitement à quoi on a affaire. En fait, pas une Formule 1. Ici, le but du test est de permettre de découvrir ce que Wiko peut nous offrir pour un prix aussi faible et est-ce que ce sera suffisant surtout pour le consommateur. Alors nous allons voir ça tout de suite. Nous regarderons comme d'habitude tout d'abord l'aspect esthétique, donc écran, design, finition, le hardware, en gros ce qu'il a sous le capot, le software, donc l'OS, de l'Android là pour le coup évidemment, et une éventuelle surcouche s'il y en a. À l'utilisation, comment se comporte-t-il, avant d'arriver bien entendu à la conclusion, est-ce qu'on vous le conseille ou non. Alors petit rappel, je teste les téléphones au quotidien vraiment comme si c'était les miens, donc MP3 matin et soir dans les transports, jeux bien sûr, surf, internet, j'essaie de me mettre en condition d'appel téléphonique pour me rapprocher le plus possible d'une utilisation complète du produit. Alors écoutez, on va commencer par l'esthétique. Alors tout d'abord, la première impression que j'ai eue, qui n'est pas terrible effectivement au départ, c'est qu'il était assez joufflu, pépère en première approche, un petit gros en fait. Donc on va détailler un petit peu mieux quand même. Alors la face avant, qu'est-ce qu'on a? On a un écran de 3,5 pouces, bien entendu, c'est pas énorme. 3,5 pouces, on a l'impression de revenir, attendez, je vais zoomer un petit peu quand même pour que vous puissiez vous rendre compte. On a l'impression de revenir un peu 2 ans en arrière. Aujourd'hui, pour cette taille d'écran, il est très clairement dans la cour des petits. Alors nous avons ici bien entendu les 3 touches tactiles, Home, Menu et la touche Retour, alors que celles-ci ne sont pas du tout rétro-éclairées. Alors l'écouteur qui fait bien entendu office de haut-parleur ici, donc la PN frontale, et c'est tout, pas de capteur de proximité ou de capteur de luminosité. C'est dommage d'ailleurs pour le capteur de proximité qui est quand même bien pratique en phase d'appel. Là pour le coup, en phase d'appel, dès qu'il se met en veille, il faut appuyer sur la touche marche-arrêt pour réactiver l'éclairage de l'écran et accéder à nouveau aux différentes fonctions disponibles pendant les appels. Mais bon, vu le prix, effectivement, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de vraiment extraordinaire haut de gamme, et c'était sûr qu'il allait y avoir en fait quelques petits manques. Alors pour la vide tactile, c'est quelque chose de très classique, hein. Pas de Corning Gorillaz, de Dragon Trail ou de protection par balle quelconque, c'est du basique de chez basique, donc vraiment attention pendant les manipulations. Si vous aimez avoir un écran qui n'a pas du tout de rayures, je vous déconseille de le mettre dans votre poche avec des clés, il ne va pas tenir la semaine, en tout cas pour la vide tactile. Ensuite, on va passer aux dimensions. Alors, dimension de ce téléphone, hauteur 11,5 cm, largeur 6,3 cm, une épaisseur, alors, c'est une bonne épaisseur quand même, hein. Regardez, 1,3 cm, d'où son aspect un petit peu mastoc, un petit peu costaud. D'ailleurs, il fait 109 grammes sur la balance. Ensuite, le dos. L'arrière du téléphone, alors bien entendu un appareil photo positionné en haut à gauche de l'appareil qui ressort à peine de la coque, hein. Vraiment très peu. Là si je le mets un petit peu en diagonale, je ne sais pas si vous pouvez voir. Le logo Wiko de couleur argentée, attendez je vais zoomer un petit peu quand même. Wiko donc de couleur argentée, il reste relativement discret, il est petit, on sent même sous le doigt la peinture, donc je pense qu'en fait il peut partir assez facilement avec le temps. Alors pour le plastique, écoutez, c'est du plastique lisse, mat, il ne glisse pas du tout sous la main.
Le côté supérieur, alors le côté supérieur, bien entendu, nous avons du jack 3.5 et un port micro USB. Le côté inférieur, bah écoutez, rien du tout. Enfin, si, le micro quand même, ça peut servir à quelque chose. Le côté gauche, le bouton de contrôle du volume, donc plus et moins, qui tombe relativement bien sous la main, il n'y a pas de souci. Et le côté droit, le bouton marche arrêt du téléphone. Donc blanc, de la même couleur que la coque. Voilà, donc tout est de la même couleur, excepté, vous avez pu le voir là, je joue un petit peu avec les reflets, une bague argentée qui fait le tour du téléphone, et qui donne d'ailleurs un petit plus au design de ce téléphone qui est quand même bien sobre. Je vous fais encore un petit tour du propriétaire là, afin que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà, c'est vrai qu'il est un petit peu épais, voilà, on va dire ça comme ça. Alors la prise en main est excellente, forcément, grâce à sa petite taille. Avec le pouce, hop, je vais dézoomer un petit peu. Avec le pouce, finalement, on peut atteindre très facilement tous les bords de l'écran sans aucun souci. Au bas, gauche, droite, il n'y a pas de problème. Le consommateur, alors pour le coup, aura même la possibilité de choisir le téléphone en 5 coloris différents, puisqu'il existe les classiques, hein, noir et blanc bien entendu, ainsi que du bleu turquoise, du corail et du fuchsia. Alors, par rapport à la bonne tenue, intégrité du téléphone, la flexion, eh ben, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Vraiment, il n'y a pas de souci. L'avantage d'être trapu, justement, c'est de ne pas plier facilement. Alors, cette 4, c'est OSI qui ne bronche pas du tout à l'essai. Bonne rigidité, donc ça, c'est un bon point. La pression, alors là, c'est pas pareil, c'est pas la même chanson. La dalle tactile, pardon, s'avère être vraiment très très souple. Alors, pour protéger l'écran, Wiko a trouvé un petit truc, en fait, une astuce, qui est en fait de laisser un espace suffisant entre la dalle tactile et l'écran pour protéger ce dernier. Alors, je vais allumer. Je sais pas si vous allez pouvoir voir comme ça. Non, ça va être un peu difficile, quoi. Peut-être comme ça, oui. Non, ouais. Vous allez pouvoir voir effectivement un espace plus important, donc entre la vitre tactile et l'écran qui est juste en dessous, pour, en cas d'appui un peu dur, protéger au maximum l'écran. Alors ça marche, hein, je vous l'ai dit, ça marche, c'est une astuce qui fonctionne, même si une pression moyenne suffit en fait à l'atteindre. Mais bon, en usage normal, ça ne devrait pas poser de problème. Vous allez voir, effectivement, quand j'appuie sur les côtés, normal, ça ne fait pas grand chose. Maintenant, si j'appuie au milieu, vous allez voir tout de suite. Eh ben voilà, super. Voilà, une pression moyennement forte. Et voilà. Bon, je vais pas le faire 50 fois non plus, hein. Pas non plus abîmer l'écran, ce serait dommage pendant le test. J'ai déjà fait un fail la dernière fois, ça suffit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a sous la coque arrière? On va l'ouvrir. Montre-nous ce que tu as sous le capot. Ah, voilà. Alors, bon, déjà vous voyez coque arrière, petite pression, très très souple, mais pour le coup, on l'enlève très facilement. Alors, comme vous le voyez, il faut que j'enlève la batterie, en fait, pour avoir accès aux différents emplacements. Il faut donc, bien entendu, éteindre le téléphone, ce qui va nous permettre de voir un petit peu la rapidité du téléphone quand on l'éteint, puis quand on le redémarre. Hop, ouais, quelques secondes. C'est plié, il vibre pour indiquer qu'il est bien éteint. Alors là, voilà la batterie. Une batterie de, que je dise pas de bêtises, de 1300 mAh. Donc pour le coup, double SIM, c'est parfait. Je vais zoomer un petit peu, vous allez vous rendre compte. Ça c'est très bien parce que malgré le prix, on voit quand même que Wiko avec son OSI vous donne quand même la possibilité de gérer 2 numéros de téléphone, et ça c'est vraiment à mettre à son crédit. Donc emplacement bien entendu de carte micro SD avec un système de trappe à déverrouiller pour installer la mémoire. Alors c'est un système vraiment basique, hein. Hop, on déverrouille, on met la puce,
la carte et on reverrouille. Voilà, il y a plus pratique, mais en tout cas, c'est très fonctionnel. Il n'y a pas de souci. Alors, on va remettre la batterie et on va rallumer ce téléphone. Vous voyez, ça se reclipse vraiment très très facilement. Aucun problème. Alors, il me semble qu'il est un petit peu plus long au démarrage quand même. Voilà, on est bien sûr qu'on est sur un Wiko. Au cas où il y aura des doutes quand même. Modèle Aussie. Alors comme à chaque test, comme je vous le disais, j'utilise le téléphone 3 à 4 jours comme si c'était le mien. Avec les écouteurs, fournis avec les téléphones, pour tout ce qui concerne l'image et le son est assez puissant. Ça c'est bien, mais il est de qualité assez moyenne, donc bien entendu ça je m'y attendais pour le prix, c'est tout à fait normal. La qualité reste néanmoins tout à fait suffisante pour prendre du plaisir à l'utilisation, donc pas de problème. Petit bémol par contre, les écouteurs qui sont fournis sont un petit peu gros, donc avis aux petites oreilles qui ont peut-être du mal à les ajuster. Moi pendant les 2-3 jours j'ai l'impression que ça m'a agrandi un petit peu les oreilles, pour éventuellement 1 à 2 heures d'utilisation quotidienne que j'en ai fait ces derniers jours. Alors l'écran, bah écoutez, c'est un écran donc de 3,5 pouces, on l'a dit tout à l'heure, avec une résolution HVGA. HVGA en fait c'est du 320 par 480 pixels. Oui, effectivement, c'est pas beaucoup, mais à la décharge de ce téléphone, l'écran reste néanmoins très 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 réactif, il n'y a pas de souci. Vous voyez, très rapide, à l'utilisation j'en étais très content, il n'y a pas de souci. La colorimétrie et la luminosité sont tout à fait satisfaisantes pour un produit de cette gamme. Par contre les angles de vue ne sont pas extraordinaires, voilà, comme vous pouvez le voir à la caméra, surtout quand on le penche vers le haut, ou plutôt vers le bas là. Mais ce sont des angles qui sont très recevables également et qui offrent un confort d'utilisation quand même très correct pour ce téléphone. Alors l'écouteur d'appel de l'Aussie, je vous l'ai dit tout à l'heure, fait aussi office de haut-parleur, et même si le son est assez moyen, écoutez, j'avoue quand même que je préfère regarder une vidéo avec un son dirigé vers moi et qui ne sort pas de l'arrière du téléphone, comme c'est souvent le cas chez les différents constructeurs. On va faire un essai vidéo. Hop, MX Player, une application que j'aime bien utiliser. L'essai avec une vidéo en 720p. On va monter un peu le son. Je le mets pas au maximum non plus. Luminosité maximum. Alors oui, effectivement, le 720p en rendu 320 par 480, c'est pas extraordinaire. Mais comme vous le voyez, à pleine luminosité, c'est correct, des couleurs correctes, un contraste qui n'est pas monstrueux, mais voilà, c'est regardable. C'est regardable, il n'y a pas de souci. J'essaie de monter au maximum. Voilà, ça vous donne un bon aperçu quand même de ce que peut donner une vidéo en 720p. Voilà, quand je bouge un peu l'écran, c'est regardable, hein, quand même, pas de souci. Bon, je pense que ça suffira. Alors au niveau performance, maintenant au niveau moteur, qu'est-ce que nous propose Wiko pour ce modèle? Alors on va lancer CPU identifieur. C'est pas là évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le processeur, écoutez, c'est un MediaTek MT6577, donc un double cœur cadencé à 1 GHz. Et le GPU, écoutez, c'est un Mali 400. C'est un Mali 400 simple core. Donc le tout est épaulé par
par de la RAM de... Attendez que je regarde. Donc l'écran, là vous voyez effectivement, confirmation, 320 par 480. Et nous avons dessus 512 MO de RAM. Et je vous propose de commencer tout de suite les benchmarks pour voir un petit peu les scores que ça va nous donner. On commence bien entendu par le célèbre Antutu, c'est la version 4. Voilà, le score que j'avais eu la dernière fois, 9685. On va refaire le test à nouveau pour voir ce qu'il nous dit cette fois-ci. Alors, voyons voir ce score. 9097. Alors je suis le premier étonné. Bon, j'ai installé pas mal de choses effectivement dessus depuis que j'ai fait le premier test de benchmark avec Antutu. C'est quasiment c'est 600 points de moins quand même que ce que je vous avais dit tout à l'heure, mais ça reste quand même un score pas mal du tout pour un entrée de gamme, ce qui m'a assez surpris. Bon score, vraiment bon score. Je pense que c'est dû justement à cette petite résolution d'écran, c'est grâce à ça que le processeur et le GPU marchent plutôt bien. Alors je vous propose maintenant de passer à un autre benchmark Quadrant, voir un petit peu ce que lui nous dit. Et c'est parti. Alors, regardons un petit peu ce que ça nous dit pour Quadrant. 2799, et bien écoutez, c'est pas mal. Le benchmark que j'avais fait la toute première fois avec Quadrant était à 2912. Donc pareil, hein, même combat que pour Antutu. Pour un entrée de gamme de ce prix-là, c'est tout à fait raisonnable. À des scores comme ça, on sait pertinemment déjà que ça va pouvoir faire tourner sans problème un certain nombre d'applications. Donc voilà pour Quadrant. Alors normalement, Marco et moi aussi d'ailleurs faisons des tests avec Epic Citadel. Là je suis désolé mais à plusieurs reprises, j'ai pas moyen de le faire tourner en fait. Il plante dès la 20e seconde, une fois le benchmark lancé, et j'ai abandonné au bout de 4 tentatives. Donc Epic Citadel, désolé mais ça va pas être pour ce téléphone. Par contre, je vais faire tourner 3D Mark, qui est un test que je fais donc avec la version de test iStorm pour faire tourner des vidéos de 720p sur le téléphone. Et donc nous allons voir tout de suite ce que ça donne. C'est parti. Alors, que nous dit ce téléphone, ce score de 3D Mark? Bah écoutez, 1680 points, ce qui est exactement les scores que j'avais réussi à avoir quand j'avais fait le test pour la première fois il y a quelques jours. Alors vous me l'aviez demandé la dernière fois à titre de comparaison d'autres scores de téléphones différents pour voir un petit peu où pouvoir placer ce téléphone Wiko Ozzy. Alors pour comparer, le LG G2 fait 14 901 points, l'iPhone 5S 13 761, le HTC One 10 463 et le Motorola Razr HD 5111 points. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous donner des petits points de comparaison. J'ai pris des téléphones connus pour que vous puissiez vous repérer. Bah écoutez, le mieux c'est de voir un petit peu, grâce à ces scores, on va pouvoir voir dans la pratique ce que ça donne. Donc vous avez vu, j'ai installé différents jeux. Comme d'habitude, je vais en ouvrir un qui est assez gourmand en matière de ressources. Marco le fait aussi, c'est Modern Combat 4 de chez Gameloft, voilà, qui pousse un petit peu les téléphones, et on va voir ce que celui-là nous propose, ce qu'il a dans le ventre. Gros jeu, quasiment 2 Go sur la mémoire du téléphone, donc pas mal de choses à charger, toujours quelques petites secondes de chargement, mais ça c'est tout à fait normal. Hop, on va rentrer dans l'action directement. Excusez-moi pour les reflets de la caméra. Voilà. On va passer cette petite intro. Et on rentre dans l'action directe. C'est parti. Oui, le rendu est plutôt pas mal quand même. Hein. Bon, évidemment, il y a quelques impasses qui sont faites sur certains côtés graphiques.
notamment en l'eau là, si vous regardez bien, qui a un petit côté un peu bizarre, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte avec la caméra. Et bien entendu, sur un écran de 3 pouces 5, la jouabilité est pas extraordinaire. Tiens, prends ça toi. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc vous voyez, les angles de vue sont corrects, quand même pour le jeu. Même si effectivement, ce n'est pas le confort optimum. Voilà, bah écoutez, je pense que pour le test de jeu, ça devrait suffire. Et croyez-moi que si vous avez vu d'autres jeux que j'ai pu installer, tout tourne. Iron Man 3, Dead Trigger, donc ils sont des jeux assez gourmands eux aussi, et tout tourne sans aucun problème. Alors maintenant, pour passer à la mémoire de stockage, écoutez, le téléphone, bien évidemment, on n'en part que 4 Go de mémoire, ce qui n'est pas énorme. Heureusement, le port micro SD permet l'utilisation de 32 Go supplémentaires, donc ça c'est une bonne nouvelle, puisqu'il est également alors possible d'y installer les applications du Google Play. Le consommateur n'est pas pénalisé. Résultat, bah écoutez, ce petit téléphone un petit peu gros, bah, il fait tourner quasiment tous les jeux sans aucun souci. Alors ok, c'est du 320 par 480 pixels, mais l'important, comme je vous le disais, c'est que le consommateur ne soit pas bridé dans les choix et l'utilisation de ses applications. Donc pour le coup, bah écoutez, encore un bon point, Wiko a bien travaillé. Sinon, au niveau de la connectivité, eh ben, écoutez, on a un joli package classique et assez complet. Donc on a de la 3G+, du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0, GPS, AGPS, micro USB, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, micro SD 32 Go, bien entendu, on l'a essayé avec une carte de 64, ça ne passe pas, donc c'est 32 Go, mais c'est déjà pas mal. Jack 3.5 et bien sûr 2 emplacements SIM. Maintenant, concernant le DAS, le débit d'absorption spécifique, on parle là bien de mesures d'émission d'ondes du téléphone. Donc pour rappel, l'Union européenne impose donc aux constructeurs une limite à ne surtout pas dépasser, et cette limite est de 2 watts par kilogramme. Donc le DAS de l'OSI est de 0,592 watts par kilogramme, donc largement en dessous de la zone des 2 kW. Merci Wiko. Ensuite, concernant l'accroche réseau du téléphone, donc GSM, web, mobile, le Wiko est plutôt bon élève, puisqu'on appelle avec ma puce Free, attendez, je recule un petit peu, avec ma puce Free, l'accroche est même, ça m'a étonné, sensiblement meilleure que certains téléphones pourtant haut de gamme, soit perso, soit de mon entourage. Pour comparaison, je pense notamment au Xiaomi Mi 2, c'est le mien, iPhone 4S, iPhone 5 et dans les derniers BlackBerry qui peuvent avoir une accroche réseau un petit peu moins bonne que ce Wiko. Donc ça c'est très très bien. Le seul souci que j'ai pu avoir avec ce téléphone de test se situe au niveau de la qualité d'écoute. Pour l'interlocuteur, hein, pas du tout pour moi, pour l'interlocuteur, pardon, ce qui est assez pénalisant. Donc ces 4 derniers jours, j'ai eu 6 interlocuteurs différents en appel avec ce téléphone, et tous, sans exception, m'ont parlé d'un son vocal assez lointain et assez étouffé. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, ça peut être assez pénalisant. Concernant maintenant le système d'exploitation de ce téléphone, bah écoutez, on est sur de l'Android brut, il n'y a pas de souci, on ne peut pas plus simple. C'est de l'Android 4.2.2, donc du Jelly Bean. Très classique aujourd'hui, vous allez pouvoir voir, hop, dans les menus, à propos du téléphone. Version d'Android, effectivement, si vous voyez bien là sur l'écran, nous sommes sur du 4.2.2. Et version personnalisée Wiko OSI version 8. Donc c'est pas une grosse surcouche, il y a quelques petits changements. Pour ceux qui ont l'habitude d'Android, bah écoutez, ils seront pas du tout dépaysés. Il y a tout ce qu'il faut. Donc effectivement quelques petits changements de visuels, mais rien de bien pénalisant. Donc pas de surcouche, ou quasiment pas, et bah pour le coup, effectivement c'est tant mieux, parce qu'il est complètement inutile d'alourdir et de ralentir ce type de téléphone, avec une surcouche complémentaire. En plus, au niveau des utilitaires, vraiment, il y a tout ce qu'il faut qui a été installé, préinstallé pardon, au départ. Moi bien entendu pour le test, j'ai installé quelques petites applications supplémentaires, mais sinon, pour une utilisation lambda, aucun problème, vous pouvez y aller. Donc vous voyez au menu des applications, c'est vraiment du très classique, de l'Android brut. Au niveau des widgets, exactement la même chose. Hop, le menu Home en appuyant pour arriver directement à la gestion des applications.
Voilà, donc de l'Android très classique. On va faire une petite démonstration quand même de navigation internet sur ce type d'écran. Forcément, si vous pouvez voir, sur du 3.5, eh bien le clavier virtuel n'est pas des plus confortables, mais c'est tout à fait acceptable pour du surf occasionnel, aucun souci. Tant qu'à essayer, autant aller sur le site de Top4Phone. Marco, si tu nous vois. Ah, il a mis la vidéo du Stairway. Super. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est correct. C'est correct, rien d'extraordinaire, mais c'est correct tout simplement. Alors maintenant à l'usage. Pro ou perso, ce téléphone, alors sa réponse va être assez facile. Grâce au double SIM, on peut faire effectivement du pro et du perso. Maintenant l'utilisation à mon goût n'est pas clairement conseillée. La taille et la résolution de l'écran ne correspondent pas vraiment aux standards de confort que le marché peut nous proposer aujourd'hui pour une utilisation pro. Ensuite maintenant l'appareil photo. Bah écoutez, il s'agit d'un appareil photo de 2 millions de pixels, sans flash, avec une fonction vidéo de 864 par 480 pixels, rien qui vous fasse rêver, hein, évidemment, on est d'accord. Ensuite, la PN frontale est de résolution VGA, soit 640 par 480, pas de quoi faire le fier non plus, mais au moins, ils sont là, et c'est le principal. Voilà. Alors, comme pour toutes mes premières vidéos, je n'ai pas fait beaucoup non plus, on va prendre Marco comme cobaye pour faire un test de photos. Ils vont comment vouloir, mais c'est pas grave. Hop, on va nettoyer un petit peu la PN quand même. Pas que la résolution soit extraordinaire, mais... Alors, je ne pourrais pas vous faire avec ou sans flash. Là, malheureusement, les conditions de luminosité ne sont pas extraordinaires. Mais ça pourra quand même vous donner un petit aperçu. Est-ce que la mise au point se fait quand même? Oui. C'est même pas avec une résolution comme ça. On va essayer. Et ben voilà. Merveilleux. Regardez. Il est beau, Coco. Voilà, donc bien entendu, cette photo, vous pourrez la retrouver accompagnant l'article de cette OSI. Voilà, alors bien entendu, vous n'aurez pas d'échantillon avec flash, puisque pour le coup, il n'y en a pas. Donc sinon, on va passer à l'autonomie. Alors l'autonomie de ce petit OSI, on a vu tout à l'heure une batterie de 1300 mAh, donc pas besoin de plus pour un usage normal. Pour les gamers qui utiliseraient ce type de terminal, mais ils ne doivent pas être très nombreux, j'imagine, inutile de penser tenir la journée, hein, très clairement. Et pour reprendre la formule de Marco, un test a été réalisé de la manière suivante. Donc avec toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, etc. Avec une vidéo YouTube, Top4Phone bien évidemment, avec le volume des écouteurs à 50% et j'oublie quelque chose, et la luminosité de l'écran à 50%, écoutez, on a fait péter les scores, puisque ce sont seulement 2% de la batterie qui ont été consommés en 22 minutes. Et là, je crois qu'on tient vraiment un excellent score à confirmer ensuite avec Marco, qui a fait plus de 300 vidéos sur les téléphones et qui va certainement pouvoir le situer quelque part. Alors maintenant, on arrive à l'inévitable conclusion. Alors, ce petit Wiko OSI, est-ce qu'on vous le conseille? Est-ce qu'on vous le conseille pas? Dans l'absolu, bien sûr, reste ici toi. Dans l'absolu, bien sûr, si on me demande mon avis pour un excellent téléphone, c'est pas le Wiko OSI qui va tout de suite bondir dans mon esprit. Maintenant, si on parle de rapport qualité-prix, pour les petits budgets smartphones, alors oui, pour 80 €, vous aurez quand même un produit relativement complet. Et Wiko a réussi pour ce prix, donc 80 €, à proposer au public un produit avec lequel on peut bien entendu téléphoner, mais aussi surfer, écouter de la musique, regarder des vidéos, jouer et profiter des dernières applications du moment de façon assez fluide et donc avec un confort tout à fait acceptable. Alors on en parlait tout à l'heure par rapport au micro, le petit bémol qui vient noircir un petit peu le tableau, et comme je vous l'avais expliqué un petit peu plus tôt, la qualité assez discutable du micro, mais en tout cas, ça je tiens à le préciser, pour le modèle du test. C'est peut-être un cas isolé, je ne veux surtout pas faire une généralité, mais je tenais quand même à vous le dire. Et j'espère que c'est un cas isolé, car pour le reste, Wiko a vraiment très bien travaillé. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo consacrée au Wiko OSI. Retrouvez-nous bien entendu sur le site Top4Phone, la chaîne YouTube, bien entendu sur Twitter, Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Salut!